D'abord, la vraie question qui est en arrière de ça, c'est est-ce qu'une entreprise ou un individu, où qu'il soit sur la planète, peut faire une ICO? La réponse à cette question est de toute façon non. N'importe qui sur Terre ne peut pas faire une ICO. Il y a de la réglementation qui est associée à ça. Donc la première chose à se demander, c'est est-ce que dans ma juridiction, alors nous ici on vous parle depuis le Québec où la juridiction est plutôt favorable à l'encadrement des ICO, mais dans des juridictions différentes, ce ne sera pas le cas. Ça va être une interdiction ferme et définitive d'une ICO. Dans tous les cas, c'est très utile de se rapprocher des autorités de régulation financière locales pour se rendre compte si est-ce qu'on a le droit de faire ça en étant un fonds, en étant une entreprise commerciale, en étant un individu. Puis dépendamment des juridictions dans lesquelles on est, on va pouvoir faire cette ICO. Peut-être que la deuxième partie de cette question, c'est est-ce que tout le monde a intérêt à faire une ICO ou est-ce que tout le monde devrait faire une ICO? La réponse est absolument pas. Non, il y a des entreprises qui feraient mieux de faire du socio-financement sur des plateformes de levée de fonds comme Ulule, comme Kickstarter, comme ces plateformes de socio-financement-là, parce qu'elles s'adressent à un public de consommateurs finaux. L'ICO va souvent s'adresser plutôt à du commerce B2B, c'est-à-dire entre entreprises. C'est là où l'ICO est le plus efficace, parce que c'est un mécanisme qui permet de valoriser de l'intangible comme la propriété intellectuelle, les actions dans une entreprise ou toutes sortes de projets que l'entreprise pourrait mener et qui a une valeur intangible. Donc dans le B2B, c'est plus souvent le cas que dans le B2C.